Voilà, nous arrivons donc à Nantes au hameau Les Golets. Et là, nous sommes grosso modo à 2 minutes 30 du péage de la sortie 12 de la A43. On va apercevoir d'ailleurs en se tournant les... Voilà, là-bas. Ici, on voit les flèches en métal du centre de commandement des autoroutes rhône-alpines de l'AREA. Voilà, donc grosso modo, nous sommes à vol d'oiseau à 500 mètres, en voiture à 800 mètres, grosso modo. Voilà. Ici, voilà l'environnement. L'environnement. On va monter et vous allez, voilà, quelques vaches. Voilà le hameau des Golets. Et voilà, pour nous embêter, quelques vaches laitières. Voilà, toujours nos vaches. Ici, donc, on est vers le lavoir des Golets. Le petit morceau de terrain ici appartient à la maison louée. Ça permet donc de stationner des voitures, voire un utilitaire. Et derrière, où sont les vaches? Là, ça fait partie du terrain de la maison. Voilà le lavoir avec nos petits mannequins de lavandière. Et voilà donc la maison qui est ici. Voilà. Donc là-haut, on aperçoit les parapentes juste en dessus de la maison. Et là, on monte tout droit à l'église et à la mairie. En tournant à gauche, on descend à la route principale qui est à 80 mètres, grosso modo. 80 mètres. Et on voit là-bas la route, donc, qui elle est fréquentée, où il y a l'arrêt d'ailleurs des cars scolaires qui permettent d'aller à Novalaise ou à Chambéry. Voilà. Voilà la maison. Sur le côté, il y a l'accès à la chaufferie, buanderie, ainsi de suite. Ici, on va rentrer devant donc une grande terrasse qui permet de pique-niquer, de planter un parasol, de faire un barbecue. Ici, un puits qui permet donc d'arroser la végétation alentour, les fleurs et pourquoi pas quelques brins de ciboulette ou autres herbes aromatiques. Voilà. Ici, ça permet d'accéder au salon par l'arrière. Le puits peut être équipé donc d'une pompe puisque l'électricité arrive vers le puits. Et nous allons pénétrer dans la maison. Alors ici nous sommes dans la cuisine. Là ça permet d'accéder donc directement au premier étage où sont situées les chambres, salles de bain, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Ici donc pas de choses spéciales, il a l'emplacement du lave-vaisselle, côté du casserolier, le l'évier, après un placard, l'emplacement bouteille, encore un autre placard, l'emplacement du four, l'emplacement de la table de cuisson, en dessus la haute, les placards en hauteur, à la droite ici le frigo, le réfrigérateur, et pourquoi pas un autre meuble dans l'angle, voire toute autre chose. Ici nous arrivons dans la salle à manger. La salle à manger, toujours pareil, une fenêtre plein sud, une fenêtre à l'ouest. Là-bas on aperçoit le thermostat
du plancher, des planchers chauffants. Et il y en a un pour le salon qui est indépendant. En dessus, c'est le placard EDF. Et quand on monte ici, là, on va arriver donc au salon télé ou autre chose. Voilà, avec les prises télé, les prises téléphone, ainsi de suite. Et où on peut sortir à faire le tour de la maison. Voilà. Accès donc à l'étage par l'escalier. Voilà, vue à l'est sur la montagne. Ici, la chambre numéro 1, qui est une chambre d'environ 10 mètres carrés. Ici, le couloir de répartition. Sur la gauche, la chambre numéro 2, 12-13 mètres carrés, avec un placard mural. Voilà, toujours fenêtre plein sud. Donc, rien de spécial à ce niveau-là. Ici, la chambre numéro 3, toujours avec une fenêtre plein sud. Voilà. Et là non plus, rien de spécial. C'est la plus grande pour qu'elle peut faire environ 13-14 mètres carrés. Ici, la chambre numéro 4 qui fait un petit peu moins de 10 mètres carrés et qui donne, elle, plein ouest. Et qui est mansardée. Voilà. Avec seulement un convecteur régulé par un thermostat électronique et non pas des radiateurs en fonte d'aluminium comme dans les autres pièces. Voilà. Ici, les toilettes. No comments. Et ici, la salle de bain avec son radiateur en fonte d'alu, son sèche-serviette électrique, la baignoire et donc là, le lavabo, le petit. Voilà. Et avec voilà. On y va mieux avec de la lumière. Voilà, donc on redescend au rez-de-chaussée. Voilà la vue donc à l'ouest sur le lavoir, sur les voisins. Et encore une laitière. Là, hop, direction la buanderie, chaufferie, perche, tout ce qu'on veut, atelier de bricolage. Voilà, donc la chaudière à condensation, le cumulus électrique, le point d'eau pour laver les voitures, la cuve pour la chaudière, un établi qu'on a laissé, et là-bas le coin buanderie avec l'arrivée d'eau, la prise de courant et l'écoulement, la vidange. Voilà.
Évidemment tout doublé aussi. Donc toute la maison est avec l'isolation extérieure à 140 mm. À l'intérieur, doublage suivant les pièces entre 50 ou 70 mm en laine de verre. L'extérieur étant doublé en 140 en polystyrène. J'ai déjà dit. Voilà, vous avez fait le tour du propriétaire. Et bienvenue dans notre petite commune de Nance, où il fait bon vivre. On est à côté du lac le plus chaud de France et qui n'a pas un poil de vent, ce qui fait que l'aviron y est le sport roi. Voilà. See you, bienvenue.